Regardez ce fantôme qui interrompt cette dame avant qu'elle n'entre, mais le fantôme et le mari commencent à se battre. La puissance du fantôme dépasse celle du mari, ce dernier ne peut plus résister. Il essaie à nouveau, mais il ne peut plus supporter. Regardez comment tout a commencé. Ce mari revient à la maison avec cette dame, mais un fantôme surgit et dit à la dame, « Si tu aimes ta vie, n'entre pas dans cette maison. » La dame lui répond, « Que veux-tu dire? Je ne comprends pas. Qui est-elle? » Mais le fantôme lui dit, « Qui es-tu? Et je te déconseille d'entrer. » La dame lui demande, « Pourquoi? » Le fantôme lui répond, « Je suis là pour te sauver. » Le mari lui demande, « Ça va? » Et la dame dit, « Qui est-elle ?» Puis demande au mari, « Tu ne la vois pas? » Le monsieur lui demande, « À qui tu parles? » Et la dame répond, « Elle me dit de ne pas entrer dans la maison, que si j'entre, ma vie ne sera pas sauvée. » Le mari lui demande, « Es-tu sûr que tu vas bien? Tu me fais peur. » La dame dit qu'elle a aussi peur, puis demande, « Tu ne la vois pas? Elle est toute blanche. » Mais le mari lui dit qu'il ne voit personne. La dame lui dit, « Tu es aveugle? » Le mari sort de la maison et lui demande, « Où est la personne? » Elle lui dit, « Elle est là. » Le monsieur répond, « Je ne vois personne. » Le mari tire la dame pour entrer dans la maison, mais le fantôme l'arrête. La dame lui demande, « Qui es-tu? Que me veux-tu? » Le fantôme lui dit qu'elle est là pour la sauver. La dame lui demande, « Me sauver de quoi? Ici, c'est la maison de mon copain. » Le fantôme lui demande, « Depuis combien de temps tu le connais? » Et elle lui dit qu'elle le connaît depuis 6 mois. Le mari lui demande, « Que se passe-t-il? Pourquoi as-tu fait ça? » Et la dame lui répond, « Elle est là. Elle est là. » Mais le mari lui dit, « Pourquoi tu me fais ça maintenant? » Le mari la convainc et elle voulait entrer, quand le fantôme se place devant elle. Elle commence à dire, « Jésus, Jésus. » Le mari l'appelle et lui demande, « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? » À ce moment, le fantôme est devant l'entrée de la maison. Elle refuse d'entrer, mais le mari s'approche d'elle et lui dit de se calmer. Mais elle n'arrête pas de dire que le fantôme est là. Le mari voulait à tout prix finaliser son rituel, mais elle s'éloigne de lui. Le mari est toujours derrière elle, l'appelle de venir, et s'approche en lui disant de se calmer. Il la prend par la main. Subitement, le fantôme intervient entre eux et envoie un puissant feu sur le mari. Mais le mari essaie aussi d'en envoyer au fantôme. Mais ce dernier réplique et le mari est vraiment étonné. La dame aussi est étonnée. Le mari lui demande, « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? » Il s'accroupit, fait sortir un sort maléfique et l'envoie au fantôme. Ce dernier lui retourne son propre feu. Le mari court et s'arrête, mais le fantôme surgit de nouveau devant lui et lui envoie un puissant feu. Il tente encore et lui dit, « Confesse-toi, et tout sera terminé. » Mais le mari refuse. Il forme un feu maléfique et l'envoie alors qu'il est accroupi. Le feu ne touche pas le fantôme. Il se relève avec un autre feu maléfique et l'envoie, mais le fantôme l'arrête et le repousse en arrière. Il tente à nouveau un sort, mais le fantôme riposte, et cette fois, le fantôme le dépasse. Le mari ne peut plus résister, il tient sa poitrine. La dame s'approche de lui et il dit, « Je confesse. » Il avoue la vérité et tombe à genoux en tenant sa tête avec ses 2 mains. Le fantôme dit à la dame, « Cours, rentre chez toi sans t'arrêter. » Et elle le fait. Abonnez-vous et partagez pour ne plus manquer les prochaines vidéos. Vous serez vraiment étonné. Ce monsieur dépose sa main sur la tête de ses 2 filles pour les ensorceler, afin qu'elles exécutent ce qu'il dit. Mais la petite touche la grande sœur, et le sort quitte son corps. Le monsieur pensait que les filles allaient l'accompagner. Étonnées de ce qui s'est passé, elles prennent leur chemin, et le monsieur court vers elle et dit à la petite fille, « Qui es-tu » Mais la petite fille lui dit de quitter son chemin. Le monsieur ne bouge pas. Regardez comment tout a commencé. Cette fille passait quand le monsieur sort de la brousse et lui dépose sa main sur la tête. Elle a été ensorcelée pour exécuter tout ce que le monsieur lui dit. Le monsieur regarde autour de lui, ne voit personne, et dit à la fille de le suivre. Et la fille le suit, comme prévu. Il marche, regarde à gauche, à droite, et il est vraiment content de son plan diabolique. Il continue de marcher, et la fille est toujours derrière lui, en train de le suivre, mais elle n'arrête pas de regarder à gauche et à droite. Il se retourne de temps en temps pour vérifier si la fille le suit vraiment. Il continue de marcher vers sa demeure. Tout à coup, une mère et sa fille veulent sortir.
La mère est en train de fermer le portail quand la petite quitte sa mère en courant. Mais après avoir fermé la porte, la mère ne retrouve plus sa fille. Elle commence à regarder autour d'elle et l'appelle « Davina ». Elle regarde à nouveau dans les herbes, pensant qu'elle pourrait être en train d'uriner, mais elle ne la voit pas. Davina s'est cachée derrière les briques et attendait le monsieur et la fille. Une fois que la fille est à son niveau, elle la touche. La fille commence à crier et le sort maléfique quitte son corps. Le monsieur se retourne immédiatement. La fille revient à elle, mais le monsieur est vraiment étonné. Il s'approche d'elle, mais Davina prend la main de la fille et elle commence à marcher. Le monsieur se met devant elle et leur dit de s'arrêter. Il demande à Davina, « Est-ce que ça va chez toi? Tu es venu interrompre mon plan ?» Davina lui répond que ça va bien chez elle. Le monsieur lui dit que sa mission doit être accomplie. Mais Davina veut partir avec la fille. Le monsieur leur dit, « Ok, donnez-moi un instant. » Il se retourne, introduit sa main dans la poche, passe le gris-gris dans ses deux mains et se retourne contre elle, déposant sa main sur chacune. Mais le sort n'a aucun effet sur Davina. Il fait exactement comme auparavant. La fille veut l'accompagner, mais Davina l'arrête et enlève à nouveau le sort de son corps. Elles prennent le chemin. Le monsieur veut les arrêter. Mais de l'autre côté, la mère ne fait qu'appeler Davina. Elle demande où elle peut la retrouver. Le monsieur dépose à nouveau sa main sur leur tête. La fille enlève sa main, mais le monsieur revient et dit, « Qui est cette fille qui veut gâcher ma mission ?» Davina lui dit de l'accompagner. Le monsieur court vers elle et demande à Davina, « Qui es-tu » Mais la fille lui dit de quitter son chemin. Elle veut partir, mais il leur bloque le passage. Il leur dit de s'arrêter et dit à Davina de fermer sa bouche. Il ajoute que cette fille fera tout ce qu'il lui demande. Mais Davina dit non, qu'elle ne le fera pas. Davina l'attrape par la hanche et fait appel au Tout-Puissant, que tout ce qui est en lui et qui le pousse soit détruit. Pendant ce temps, la mère continue de chercher sa fille. Le monsieur commence à supplier. Davina se met derrière lui et dit « Jésus-Christ ». Et ce dernier devient. Il commence à rire, quand la mère arrive. Davina touche la fille et lui demande « Quel est ton nom ?» Mais cette dernière ne répond pas. Davina décide alors de prier pour elle. Et après la prière, la fille l'accompagne chez elle. Abonnez-vous et partagez pour ne plus manquer les prochaines vidéos. Regardez bien cette scène incroyable. Un jeune homme marche d'un pas rapide, il s'approche discrètement d'une mère qui dort, et là, il retire le ballon du ventre d'une femme endormie sur la chaise. Sans perdre une seconde, il quitte devant elle, direction, son mari. Le mari, en pleine conversation téléphonique, interrompt son appel en voyant le jeune homme se présenter devant lui. « Tiens monsieur, prenez ce ballon », dit le jeune homme. Le mari, surpris, demande « Pourquoi tu m'offres un ballon ?»« Les ballons, c'est pour les enfants, pas pour moi. » Le jeune homme sourit calmement « Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. » Le mari, un peu confus, prend tout de même le ballon « Eh bien, merci, même si aujourd'hui n'est pas mon anniversaire. » Il sourit, repose son téléphone et dit « Tu sais quoi, merci pour ta gentillesse, un jour je te donnerai une récompense. Que Dieu te bénisse. » Mais il ne savait pas que ce simple ballon allait révéler un mensonge bien plus grand. Quelques instants plus tard, le mari s'approche de sa femme qui dort sur une chaise. Il réveille tendrement sa femme. « Ah ma chérie, réveille-toi. » La femme se redresse, confuse, et frotte ses yeux. « Un jeune homme m'a donné ce ballon, dit-il. Il m'a dit que c'était pour mon anniversaire, même si ce n'est pas le cas. Je l'ai trouvé bizarre. » Mais en posant machinalement la main sur le ventre de sa femme, il remarque quelque chose d'étrange. « Ah mais, ton ventre, où est le bébé ?» La femme, paniquée, se lève brusquement, attrape le ballon et le cache sous son vêtement. Le mari insiste. « Où est ma grossesse ? Dis-moi ce qui se passe. » Elle bafouille, « Je crois que j'ai fait une fausse couche. » « Et tu crois ? Tu crois ? » répète-t-il. Il récupère le ballon, le tient fermement dans ses mains et dit « Explique-moi clairement ce que c'est. Pourquoi ce ballon ? Pourquoi ce mensonge ? » Finalement, elle craque, « Je n'ai jamais été enceinte. » Silence. Le regard du mari change. Il est choqué, brisé. « Et tu n'as jamais été enceinte ? Et tu m'as laissé fêter ça ? Tu m'as laissé inviter ma famille ? Tu as laissé tout le monde me féliciter ? Je peux tout expliquer, s'il te plaît, dit-elle.
Expliquer quoi? Ah, tu sais ce que j'ai ressenti? Ce bonheur, cette joie, cette attente de devenir père? Elle tente de le retenir. Et mon amour? Il la coupe net, ne m'appelle plus jamais comme ça. Ce mot ne t'appartient plus. Puis il ajoute, plus calme, mais ferme. Pour ton bien, et pour le mien, va rejoindre le cimetière de ton père. Ne remets plus jamais les pieds dans cette maison. Il lui remet le ballon dans les mains, et s'en va sans se retourner. Alors, si toi aussi tu étais à la place de ce mari, qu'aurais-tu fait? Abonne-toi et partage pour ne pas manquer les prochaines vidéos d'histoires vraies et de leçons de vie. Regardez bien cette scène. Vous allez être choqués. Ce vieux monsieur ramène une jeune femme chez lui, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il prépare en réalité un rituel sacrificiel très sombre. Mais heureusement, son fils unique a un mauvais pressentiment. Il s'approche discrètement de la jeune femme et glisse dans sa main un petit bout de papier. La femme, un peu confuse, se retourne vers le vieux. « Attendez, vous m'invitez chez vous pour m'insulter et m'embarrasser ?» Le vieux, paniqué, lui dit en souriant, « S'il te plaît ma chère. Ce n'est rien, c'est mon fils. Mon unique fils. Il est juste, un peu spécial. » La femme, intriguée, lui répond, « Ton fils ?» Et le vieux continue, « Oui, il a une faiblesse, il est fasciné par les belles femmes. C'est sa manière étrange de les accueillir, tu me comprends? Il ne faut pas lui en vouloir. » Il se tourne vers son fils, « Ne dérange pas mon invité. » Puis, il revient vers la jeune femme, « Ne prends pas ça mal, vraiment. Je suis désolé. C'est mon seul fils, il a été un peu trop direct. » La femme accepte à contre-cœur, « D'accord. Mais je ne veux plus voir ce genre de comportement. » « Eh oh non, ne t'inquiète pas, répond le vieux. Ici, tu es chez toi ma chère. » Mais soudain, la femme dit, « Merci, mais excuse-moi, je dois répondre à cet appel. » Pendant que le vieux passe son coup de fil, la jeune femme déplie le mystérieux papier que lui a remis le fils. Elle plisse les yeux, essaie de lire, mais le message est en anglais. Elle ne comprend pas, mais ce qu'elle ignore, c'est que ce message est peut-être ce qui va lui sauver la vie. Le vieux revient, dépose son téléphone sur le canapé et remarque le papier, « Où as-tu eu ça ?» Elle lui répond sans hésiter, « C'est ton fils ennuyeux qui me l'a donné. » Le vieux, un peu tendu, essaie de détourner la conversation, « Tu vois, tu es une très belle femme. » Il a probablement été charmé. « C'est mignon, non ?» La femme, suspicieuse, « Sérieusement ?»« Oh oui, c'est juste une façon maladroite d'exprimer son admiration, » dit-il en souriant. « Ah, puis-je aller m'excuser auprès de lui ? » Ce n'est pas nécessaire, viens. Allons dans ma chambre. Il la conduit dans une pièce étrange, sombre, remplie d'objets étranges, et lui dit, « Bienvenue dans ma chambre secrète. » Elle regarde autour, mal à l'aise. Ah, la couleur est particulière, rouge foncé, presque sang. Ah, le rouge, c'est la couleur du romantisme, dit le vieux, ou peut-être plus que ça. Soudain, il se place derrière elle, prend un objet rituel étrange, et le dépose doucement sur sa tête. Elle s'effondre aussitôt sur le lit, inconsciente. Le vieux murmure, « Reste là, je vais juste régler quelque chose avec cet imbécile de fils. » Mais au moment où il ouvre la porte, son fils l'attend déjà. « Tu es fou ou quoi? Tu fais quoi là exactement? » Le vieux, furieux, « Tu veux tout gâcher hein? Et tu veux encore que je te donne de l'argent? Si tu savais la vérité, j'ai été déclaré infertile par le tribunal. Et toi, tu veux saboter mon dernier espoir de rituel? » Il ajoute, « Tu ne sais même pas la chance que tu as que cette fille ne sache pas lire. Si elle l'avait lu, elle aurait fui en courant. Et tu veux jouer au héros? Fais attention. Un jour je risque de te tuer. » Il le bouscule et retourne vers sa chambre, sans savoir que le fils a déjà tout vu, et ne compte pas rester les bras croisés. Alors vous? Si vous étiez à la place de cette femme, ou même du fils, que feriez-vous? Abonnez-vous et partagez cette histoire vraie pour ne pas manquer les prochaines vidéos de révélations et de leçons de vie. Chaque histoire peut vous sauver un jour.